avec moi ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Sa vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, à partir du verset 1er. Seulement aujourd'hui, je voudrais le dire différemment. Cette phrase de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En effet, si David, le psalmiste, dit que l'Éternel est son berger, c'est qu'il se voit comme étant une brebis. Alléluia. Et David sait que la brebis peut se laisser consommer par le berger. Alléluia. Le berger a donc le droit de se nourrir du lait de sa brebis. Le berger peut user de la laine de sa brebis. Alléluia. Le berger peut consommer totalement la brebis. Alléluia. Non, c'est-à-dire que si on dit Yahweh est mon berger, c'est que je suis la brebis de Yahweh. Alléluia. Donc j'aimerais le dire différemment aujourd'hui. J'aimerais dire, je suis la brebis de l'Éternel et il ne manquera de rien. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Je suis la brebis de l'Éternel et il ne manquera de rien. Redis-le encore bien. Je suis la brebis de l'Éternel et il ne manquera de rien. Ce qui fait qu'on rejette souvent quand Dieu nous demande quelque chose, c'est parce que notre âme et notre esprit n'ont pas assez entendu. Je suis la brebis de l'Éternel et il ne manquera de rien. Alléluia. J'aimerais donc que nous ouvrions nos Bibles aujourd'hui, s'il vous plaît, dans le livre de Marc, au chapitre 11. À partir du verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Marc 11, du verset 11 au verset 14. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit: que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Marc 11, 20 à 21. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Alléluia. Ayez foi en Dieu.
ces écrits de la parole de Dieu, j'ai un peu de mal avec... Ces écrits de la parole de Dieu nous apprennent que quand bien même Dieu est un grand Dieu et que c'est lui qui a créé le ciel et la terre et que c'est lui qui maîtrise toutes choses, c'est lui qui détient toutes choses dans ses mains. Ce passage nous dit que Dieu aussi a des besoins. Alléluia. Ce passage nous révèle que Dieu aussi a des besoins. Et quand Dieu a des besoins, je me rends compte dans ce passage qu'il ne s'adresse pas aux anges. Alléluia. Mais il s'adresse aux hommes pour que ceux-ci pourvoient à ses besoins. Alléluia. J'aimerais me centrer sur 2 éléments capitaux de notre texte de base. Le figuier et l'ânon. Jésus-Christ traverse la ville et Jésus a faim. C'est un besoin physiologique, alléluia. Il a faim, il a envie de manger. Amen. Et de loin, il aperçoit un figuier plein de feuilles. Amen. Jésus s'approche du figuier et constate qu'il n'y a pas de figues dans le figuier, sur le figuier. Et ce qui se passe, c'est que Jésus maudit le figuier parce qu'il n'y trouve pas de figues. Or, la Bible prend le soin de préciser que ce n'était pas le temps de la récolte des figues. Alléluia. Est-ce que Jésus a perdu la tête? Non. En fait, l'histoire nous rapporte que les figuiers d'Israël et des pays alentours produisent des fruits bien avant la récolte. Et c'est cela qu'ils appellent là-bas les prémices de la récolte des figues. Et le signe qu'un figuier était prêt pour offrir au moins les prémices de sa récolte, c'était l'abondance des feuilles, de ses feuilles. Alléluia. Et donc quand Jésus regarde le figuier plein de feuilles, il est certain que même si ce n'est pas le temps de la récolte des figues, ce figuier a quand même en lui les prémices de la récolte. Alléluia. Mais curieusement, lorsque Jésus s'approche du figuier, il ne trouve rien. Cet élément me fait penser à un type de personne, à un type de chrétien qui ont l'air très zélés dans l'église, qui sont très motivés. C'est toujours eux qui sont en avant. Cet élément me fait penser à un type de personnes qui sont toujours promptes à servir, promptes à être de l'avant. Quand on les regarde, on les envie. On a envie de leur ressembler. On veut être comme eux. Beau feuillage, très grand. Ça se voit que les racines sont bien enfouies dans le sol. Et vraiment, on a envie d'être comme eux. Mais une fois qu'on s'approche, on se rend compte qu'il n'y a rien dedans. On se rend compte qu'il n'y a pas de fruits. Pire même, on se rend compte qu'au lieu du bon fruit, ils portent du mauvais fruit pour la destruction des personnes qui les approchent. Je viens nous dire ce matin, n'enviez personne. Comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. N'essayez de ressembler à personne. Alléluia. Parce que même si un figuier a beaucoup de feuilles,
ce qui va lui donner de la valeur, ce n'est pas son feuillage. Ce qui vous donnera de la valeur, ce n'est pas ce que vous montrez aux gens. C'est parce que vous faites croire aux gens que vous êtes ou que vous avez. Ce qui vous donne de la valeur, c'est ce que vous avez réellement en vous. Alléluia. Vous avez beau maquiller qui vous êtes. À un moment donné, on finit par découvrir qu'en réalité, vous n'avez rien. Alléluia. Ce matin, je parle à un provider. Un provider ne fait pas semblant. Un provider, un pourvoyeur, ne fait pas semblant d'avoir ce dont les autres ont besoin. Un pourvoyeur ne prend pas une posture pour attirer alors qu'en réalité il n'a rien. Un pourvoyeur est ce qu'il est, un pourvoyeur. Et ne peut pourvoir que celui qui a l'élément pour répondre aux besoins. Alléluia. Ce figuier paraissait tellement attirant que même le Seigneur, c'est vraiment ça. Il y a des gens qui surprennent Dieu. C'est ce qu'il dit. Il dit, tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. Alléluia. Jésus parle à cette église. Il dit, écrit à l'église, à l'ange de l'église de Laodicée, je crois, et il dit, tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. Nous ne voulons pas avoir la réputation d'être vivant. Je ne veux même pas avoir la réputation de porter beaucoup de feuillage. Je veux être vivant. Alléluia. Il ne faut pas que ce soit seulement une réputation. En fait, si tu t'arranges à faire courir le bruit que tu es vivant, il faut que quand les gens viennent, que tu sois réellement vivant. Il faut que quand Dieu descend pour voir si tu es vivant, il faut qu'il te trouve vivant. Parce que le problème de ce figuier, il a été arrêté net. Comment dire? Il a été arrêté alors qu'il était sur le chemin de produire du fruit. La Bible déclare que ce n'était pas encore le temps de la récolte. Ça veut dire que ce figuier aurait pu porter du fruit. Alléluia. Mais ses allures l'ont conduit à sa perte. Alléluia. Faites attention à vous. C'est bien d'être zélé. C'est bien de désirer être zélé. Mais faites très attention. Il y a des gens dans l'église du Seigneur qui, quand ils ont reçu, ils ont une seule fois prophétisé, c'était vrai. C'est pas 2 fois, c'est 1 fois. Ils ont prophétisé, c'était vrai. Ils s'appellent prophète. Ils s'appellent prophétesse. Seulement le monde de l'enfer entend. Donc tu t'appelles prophète et l'ennemi envoie contre toi les esprits qu'il envoie contre les prophètes. Si tu n'es pas prophète, tu fais comment? Comment tu fais? Parce qu'il n'y a que ceux qui ont reçu l'onction prophétique, qui sont véritablement prophètes, qui peuvent combattre avec les esprits envoyés contre les prophètes. Vous vous appelez derrière le dos de votre pasteur prophète, docteur, bishop. C'est-à-dire que
Le pasteur Gélil s'appelle pasteur Gélil. Vous, vous appelez bishop. Donc vous êtes bishop dans l'église de votre pasteur. Et quand les esprits envoyés contre les bishops viennent vous attaquer, vous repartez voir le pasteur en tant que bishop pour qu'il vous aide. Non, dis que je ne veux pas avoir la réputation. Je veux être vivante. Je veux que ce que je montre aux gens soit ce que je suis en réalité. Je ne veux pas être un figuier qui porte simplement des feuilles. Je veux être un figuier qui porte du fruit. Pourquoi? Parce que le maître en a besoin. Alléluia. Et cette histoire nous parle également de l'anneau. Et je vais rester plus longtemps sur l'anneau. Parce que cet anneau me fait penser à moi. Et je pense que quand je parlerai de l'anneau, chacun ici s'y retrouvera. Forcément. Alléluia. La Bible déclare donc que cet anneau était attaché à un carrefour près d'une porte. Et la Bible dit que Jésus demande à ses disciples d'aller défaire l'anneau. En fait, les livres prophétiques ont prophétisé que Jésus-Christ, le roi des Juifs, devra rentrer dans Jérusalem. Non pas sur un cheval, non pas dans un avion, un jet privé, mais sur un anneau. Zacharie 9:9 dit qu'il est monté sur un âne, virgule, un âne, virgule, le fils d'une ânesse, le petit d'une ânesse. Donc Jésus, le Dieu, fait homme, fait chair. Jésus, celui par qui tout a été créé et par qui tout existe et subsiste, a un besoin capital. Dieu l'envoie sur la terre, premièrement pour les Juifs. Non pas pour que les Juifs le prennent pour un prophète, mais pour que les Juifs réalisent qu'il est le Messie qu'ils attendaient. Et le signe que le prophète Zacharie avait dit, c'était qu'il fallait qu'il monte sur le petit d'une ânesse. Donc il avait un besoin. Et il envoie donc ses disciples détacher cet anneau. Vous voyez que Dieu aussi a des besoins. Et ce jour-là, Dieu ne s'est pas retourné vers des anges. Il n'est pas allé vers des anges. Jésus n'est pas allé vers son Père Dieu. Il est allé vers des hommes. Parce qu'il savait que ces hommes avaient la possibilité de combler son besoin. Alléluia. Donc ses disciples s'en vont et ils trouvent cet anneau. Mais Jésus leur dit que quand vous allez faire cela, il y a des gens qui viendront vous dire, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi détachez-vous l'anneau? Il leur dit, dites-leur, 2 points, le maître en a besoin. C'est-à-dire que Jésus met les mots dans leur bouche. Il dit, voici la réponse que vous donnerez. Le maître en a besoin. Et ces gens, quand ils vont vers l'anneau, ce qui se passe, c'est exactement ce que Jésus a dit. Ils trouvent l'anneau attaché et ils défont l'anneau. Des gens autour demandent, mais pourquoi faites-vous cela? Ils s'offusquent. En fait, tant que l'anneau était attaché, tout le monde était content. Tant que tu n'avances pas, tout le monde est content. Tant que tu ne bouges pas, tout le monde est content. Tant que tu stagnes et que tu tournes en rond, tout le monde est content. Tant que tu vois les autres évoluer, progresser, tout le monde est content. Tant que tu te morfonds dans ton coin, que tu pleures, que tu es tout le temps triste, c'est toujours toi qui es triste, c'est toujours toi qui n'as rien, c'est toujours toi. Tout le monde est content.
Mais quand quelque chose se passe enfin dans ta vie, les personnes qui t'ignoraient hier s'offusquent. Elles n'ont pas été capables de t'aider à bouger. Mais quand Dieu envoie quelqu'un challenger ta vie, soit on critique celui qu'on a envoyé, soit on te critique toi. Attention avec vos choses d'église. Faites très attention, les pasteurs, c'est des voleurs d'argent. C'est ce qu'on dit. Mais on refuse de voir qu'avant, mon enfant, mon garçon là, ma fille là, était malade. Elle se droguait. Elle avait une vie de débauche. Mais depuis qu'elle a rencontré cet homme, sa vie a changé. On ne reconnaît pas cela. La seule chose qu'on dit, attention, les pasteurs, c'est des voleurs. Faites très attention aux pasteurs. Ils ont reçu le mandat de détacher ce qui était attaché. Donc, quand vous critiquez, quand vous parlez, dites aussi ce qui est bien. Alléluia. Parce que ces hommes et ces femmes de Dieu travaillent. J'imagine ces deux disciples qui arrivent dans un endroit où ils ne connaissent personne. Ils voient un anneau attaché. Quel est le courage que tu as? Tu rentres dans un supermarché, tu vois une télévision, tu prends. Non, dites-moi. Qui est courageux ici pour faire? Tu prends et tu veux sortir. Il faut avoir un courage. Mais on va te traiter de quoi? Voleur? De tous les noms. Donc ils ont eu un courage, en dépit des regards que les gens avaient sur eux. Alléluia. Ils sont allés détacher l'anneau. La mission de détacher n'est pas facile. Elle n'est pas simple et elle n'est pas donnée à tout le monde. Parce que pour détacher, il faut braver des alliances. Il faut braver même ton propre caractère. Personnellement, je suis timide. Si. Je suis timide, je n'aime pas rencontrer les nouvelles personnes parce que je ne sais jamais quoi leur dire. Alléluia. Mais je n'ai pas le choix parce que j'ai reçu le mandat de détacher quelqu'un. Alléluia. Ce n'est pas facile. Qui ici n'aimerait pas être tranquillement dans sa maison? Alléluia. Mais on le fait parce qu'on a reçu un mandat. Alléluia. Donc la mission de détacher n'est pas simple. Voici ces hommes qui approchent devant l'anneau. L'anneau est là depuis combien de temps? Personne ne sait. L'anneau voit des autres anneaux, des ânes passer, porter des charges, aller brouter un peu plus loin. Des hommes qui les montent. Et l'anneau se demande, qu'est-ce qui m'arrive à moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi les autres? À quand mon tour? Devant cette porte, les gens passent, rentrent et ressortent. Personne ne jette un coup d'œil sur l'anneau. Personne ne regarde l'anneau. L'anneau paraît insignifiant. Et je sais que tu sais de quoi je parle. Il arrive des temps, tu as vécu des situations où tu as le sentiment de ne compter pour personne. Les gens passent devant toi et t'ignorent. C'est toujours les autres qui ont les promotions. Tu cherches du travail depuis longtemps, tu n'as pas trouvé. Mais ton frère, avec qui tu as eu ton diplôme, a trouvé. Tu cherches une augmentation de salaire depuis des années. Mais rien ne vient. Rien ne se passe. Tu aimerais faire un mouvement pour attirer l'attention. Tu n'y arrives pas parce qu'il y a quelque chose qui te retient. Vous savez,
L'une des caractéristiques de l'âne, c'est que c'est un animal assez récalcitrant. C'est pour ça qu'on dit têtu comme un âne. Alléluia. Mais quand je regarde le texte, j'ai l'impression que cet âne est là. Il ne bouge pas. Cet âne ne sait pas de se débattre. Et je me suis demandé, et si nous faisions un peu comme l'âne, cet âne qui était attaché? Tu sais que si tu te débats toi-même, tu peux te briser une côte. Faire la force pour absolument avoir ce que les autres ont, alors que Dieu ne t'attend pas là-bas. Faire des pieds et des mains pour qu'on te regarde. Essayer de t'intégrer de manière d'une façon qui ne glorifie pas Dieu, pour que toi aussi on te regarde. C'est un mal. Alléluia. Tu es chrétien, tu es dans ton lieu de travail. Tu te dis déjà que je n'ai pas beaucoup, je n'ai pas la côte ici. J'aimerais aussi qu'on me regarde moi. Que mon patron fasse attention à moi, que mes collègues fassent attention à moi. Peut-être que je ne m'intègre pas assez. Tu sais que tu es un jeune. On te dit on va manger parce que tu veux faire plaisir. Tu dis oui. On te dit oh c'est pas grave, écoute on peut écouter ceci ou cela. Non, 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 t'inquiète pas, ça ne me dérange pas. Alors que si ça te dérange parce que ça souille ton esprit. Mais tu as tellement envie d'être accepté que tu te compromets. Quand eux, ils ont besoin de faire tout ce dont ils ont envie, ils ne te posent pas la question, ils ne demandent pas ton avis. Ils disent des gros mots, ils insultent Dieu, ils critiquent Dieu devant toi. Mais comme tu veux leur plaire, tu ne dis rien, tu t'intègres. Vous n'avez pas besoin de faire des pieds et des mains. C'est sûr et certain que si vous avez vu, si cet ânon a vu les autres ânons, les autres ânes marcher, porter des charges, porter des hommes, c'était certainement une prophétie que son tour aussi arrivait. Si les gens évoluent devant vous, si les gens avancent, si les gens se marient, si les gens ont des promotions, c'est une prophétie que votre bénédiction également arrive. Donc pas besoin de faire des pieds et des mains pour plaire à qui que ce soit. Alléluia. La Bible déclare que cet ânon était là. Et cette porte était fermée. Du moins, il y avait des gens qui rentraient et sortaient, mais pas l'ânon. Parfois, Dieu peut vous montrer une porte. Mais lui-même, Dieu, a inscrit, tu ne rentreras pas. Et vous faites tout. Tout et tout. Vous fatiguez Dieu pour rentrer. Alors que Dieu sait que la direction de la gloire, ce n'est pas la porte. La direction de la gloire, c'est le besoin du maître. Le maître en a besoin. Vous n'avez pas besoin d'aller cogner et fracasser. Vous savez que des fois, il y a des bénédictions qui ne viennent pas parce que Dieu a dit non. Dieu a dit que ça, c'est pas pour toi. Ça, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Et l'ânon est là. L'ânon ne sait pas. Il voit les autres avancer. C'est toujours les autres qu'on aime. Jamais lui. C'est toujours les autres qu'on aime, mais jamais toi. On sourit aux autres, mais jamais toi. Vous savez, nous les femmes des pasteurs, on souffre. Nous sommes un centre d'attraction dans l'église. Le pasteur est toujours gentil. Il est le plus beau. Lui, il parle mieux.
je me sens plus à l'aise avec lui. Ma soeur, tu vas devoir me supporter. Tu seras aussi à l'aise avec moi. Pas seulement avec mon mari. Le pasteur est... Non, quand il rentre, vous ne trouvez pas qu'il illumine la pièce? Ce qui est dommage pour cet homme, son point de chute, c'est sa femme. Oh! Donc j'ai été habituée à ce qu'aujourd'hui on m'aime, demain on ne m'aime pas. Et avant je me plaignais, je pleurais beaucoup. Mais quand j'ai réalisé qu'en réalité, Shirley, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Tout le monde n'est pas obligé de t'accepter. Alléluia. Je me suis dit, c'est certainement mon destin. Il y en a qui m'aiment. Il y en a d'autres qui ne m'aiment pas. Et le plus souvent, on ne vous aime pas à cause de votre mari, le pasteur. Alléluia. Seulement, la femme du pasteur, être la femme du pasteur, c'est un ministère. C'est toujours toi qu'on conteste. Quand l'onction est tombée sur toi, le maître a dit aujourd'hui, j'en ai besoin de cet anneau, allez détacher. La Bible déclare que les personnes qui étaient là s'offusquent, demandent pourquoi détachez-vous l'anneau? Quand Dieu commence à vous déclencher, on vous critique. On murmure sur vous. Ils ont fait ça avec Aaron, le sacrificateur, le prophète Aaron, le frère de Moïse. Dieu a dit qu'il choisit de faire d'Aaron un prêtre. Et puis tous les anciens s'offusquent. Pourquoi Aaron? Pourquoi seulement lui? Nous aussi on peut. Elle veut montrer quoi? Elle veut montrer quoi ça? Moi je peux. Hein? Quand elle chante là, oh moi quand je chante, j'attends de trouver qui. C'est-à-dire que je connais mon onction. Vraiment. Pourquoi lui? Nous aussi on peut. On a tous des bâtons. On a tous. Et Moïse dit, on va couper court. Le temps presse. Nous devons rentrer dans Canaan. Le temps presse. Nous devons rentrer dans la gloire. Providence doit aller loin. Le royaume doit être révélé. Le temps presse. Donc Dieu. Moïse dit qu'on va faire quelque chose. Je vais prendre tous les bâtons. Et je vais emmener dans un endroit où seul celui qui sélectionne pourra agir. Il fait rentrer dans ce lieu secret toutes les verges. Je précise bien qu'elles étaient sèches. Elles n'avaient pas de racines. Alléluia. Il les pose. Et l'onction descend du ciel. L'onction tombe sur la verge d'Aaron. Et la verge qui était sèche fleurit. Je vais dire à quelqu'un que même si tu étais sèche, même si tu étais sec, si l'onction te sélectionne, tu vas fleurir. Si Dieu te sélectionne, qu'importe les dires des hommes et des femmes, qu'importe leurs oppositions, tu vas fleurir. Si l'onction a sélectionné ta famille et tes enfants, ils vont toujours fleurir, produire du fruit. Que les hommes le veuillent ou pas. Pour finir l'histoire des femmes de pasteur, l'onction est tombée sur moi. J'ai fleuri. J'ai fleuri et chaque jour, je fleuris encore.
Alléluia. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir ce que Dieu t'a donné pour ne pas te battre pour ce qui n'est pas à toi. Ce n'est pas possible de te concentrer sur les maris ou les femmes des autres alors que tu as un mari ou tu as une femme. Dieu t'a donné, fais fleurir pour toi. Ce qui fait fleurir, c'est l'onction. Et l'onction est accessible à tout le monde. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'esprit là, c'est pas seulement pour chanter, acclamer, applaudir. C'est aussi pour faire en sorte que ce qui est sec dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maris, dans nos femmes, dans nos enfants, fleurissent. Alléluia. Alléluia. Donc ils arrivent. L'annon. Moi, je m'identifie à l'annon. J'aime bien être un annon. La Bible précise que c'était un annon que personne n'avait jamais monté. La Bible dit aussi que les femmes âgées de l'église enseignent les jeunes filles. Je ne suis pas âgée. J'ai 32 ans. Vraiment. Mais je crois que, comme j'ai fleuri, Dieu m'a donné le droit d'enseigner les jeunes femmes de l'église. L'annon n'avait été monté par personne. Je vais le dire autrement. Vous ne pouvez pas vouloir que le maître s'arrête sur vous pour vous donner une bénédiction. Et puis vous n'êtes pas comme l'annon qui n'a jamais été monté par personne. Il y a un cadre légal. En fait, je vais parler clairement parce que une fois, j'ai prêché sur le fait de ne pas avoir de rapport sexuel en dehors du mariage. Et des gens sont venus me... En fait, des mois plus tard, les gens sont venus me dire, oh non, on n'avait pas compris ça comme ça. Je dis, mais comment être plus clair que ça? Comment être plus clair que ne pas avoir de rapport sexuel en dehors du mariage? Comment être plus clair que ça? Vous ne pouvez pas vous adapter tellement à ce monde au point d'oublier les préceptes qui attirent la bénédiction sur les annons que vous êtes. Alléluia. Au lycée, c'était une honte. En fait, les gens évitaient, les jeunes filles de mon âge qui n'avaient jamais connu d'homme, trouvaient que c'était honteux de dire qu'elle est chaste. Et moi, je trouvais ça tellement naturel. Au lycée, à la fac, pour moi, c'était juste logique. En fait, c'est ce que le royaume m'enseigne. C'est la constitution de ma patrie. La seule personne qui doit me connaître, c'est mon époux. Alléluia. Donc, c'est juste logique de dire que non, je ne connais pas d'homme. C'est logique aussi pour vous de ne pas connaître avant le mariage. Parce que vous êtes chrétien. Et parce qu'on ne mélange pas l'onction avec la... Une onction diluée ne fleurit pas. Quand l'onction est diluée, ça ne fait pas fleurir. Alléluia. Donc c'était un anneau que personne n'avait monté. C'est cet anneau-là que Jésus a choisi. Accepte d'être dernier pour certaines choses. Parce que les premiers seront les derniers. Alléluia. Alléluia. Ils n'avaient jamais été montés. Et donc Jésus les envoie. Et ils viennent.
il détache l'anneau. L'anneau qui ne pouvait pas bouger. Commence à faire un mouvement. C'est bizarre. L'anneau qui ne savait pas se déplacer avance. Et il voit que la limitation, il arrive à dépasser la limitation. Qu'est-ce qui se passe? L'anneau essaie de tourner sur lui-même. Je tourne. Il n'y a plus ça qui me retient derrière. Je me sens plus légère. Je sens que je peux avancer. Et l'anneau hésite un peu. Peut-être que c'est un piège. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Attention. Mais l'anneau prend son courage et continue d'avancer. L'anneau regarde la porte qu'elle a tant convoitée derrière elle. Elle se rend compte que plus elle avance, plus elle s'en éloigne. La Bible déclare que ces gens sont arrivés. Parce que Jésus les a mandatés. Parce qu'il avait un besoin. La Bible déclare qu'ils viennent et ils détachent l'anneau. Ils font quelque chose que les anneaux à cette époque-là, ce jour-là, n'avaient jamais vécu. Ils enlèvent leur manteau. C'est des hommes, des humains, des êtres humains qui enlèvent leurs vêtements et posent sur l'anneau. Quand le maître te déclenche, tu vis toujours ce que les autres n'ont pas vécu. Donc arrête de te morfondre quand on te critique. Ce n'est pas de ta faute si tu vis ce qui est différent. Parce que le maître en a besoin. Parce que le maître t'a sélectionné. Le maître t'a choisi. Ce n'est pas de ta faute si tu brilles. Ce n'est pas de ma faute si je chante. Ce n'est pas de ma faute si je danse. Ce n'est pas de ma faute si on me préfère. Ce n'est pas de ta faute si on te préfère. Ce n'est pas de ta faute. Le maître t'a sélectionné. Et qu'il le veuille ou pas, tu as été sélectionné. Et si tu as été sélectionné, tu rentreras dans la gloire. Tu rentreras dans ton appel. Si tu as été sélectionné, tu rentreras dans ce que Dieu a dit. Tu rentreras, tu vivras la gloire. Parce que tu as été sélectionné. Nous ne voulons pas faire comme tout le monde. Nous ne voulons pas aller de nous-mêmes. Nous voulons que le maître envoie ceux qui détachent, qui ont reçu l'onction de défaire. Quand ils viennent défaire, c'est que le chemin est déblayé. Et ce jour-là, cela n'importait plus à l'anneau. Vous comprenez? L'anneau marchait, mais il entendait des acclamations. L'anneau marchait et on poussait des cris de joie. La première fois que cet anneau se déplace, il ne marche pas sur le sol comme tous les autres. Il marche sur des feuilles de rameaux. Il marche sur des tissus. Oh my God! Qui va attendre son tour? Qui va attendre que le maître le déclenche? Si le maître te déclenche, tu ne passeras pas par les chemins de tout le monde. Si le maître te déclenche, le chemin sera déjà déblayé. Si le maître te déclenche, s'il te déclenche, ta vie va changer. S'il te déclenche, ce sera différent. S'il te déclenche, ce sera différent. Et cet anneau qui n'était aimé de personne, qui n'avait aucune importance, en se déplaçant, savait que quelque chose se passait, savait qu'elle bénéficiait d'une gloire. Elle n'entendait pas son nom. Il entendait « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et là, il réalise qu'en fait, je viens au nom du Seigneur. Mais qui va s'arrêter pour se demander est-ce que c'est de moi qu'on parle? Ce que tu sais, c'est que quand tu passes, ils font une haie et ils crient béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Donc l'anneau arrive.
il se rend compte que quand je me connecte à celui-là, qui ne monte pas sur n'importe qui monte sur celui qui n'a jamais été monté par personne. My God, qui monte sur celui qui ne s'est pas battu pour avoir les mêmes choses que les autres par ses propres moyens. Oh my God, l'agneau marche. L'agneau sent que le manteau du déshonneur tombe. L'agneau sent que le manteau de la honte tombe. L'agneau sent que le manteau de la disgrâce tombe. L'agneau le sent et l'agneau commence à dire, oh Seigneur, tu es mon bouclier. Une fois devant